Bonjour tout le monde, ici Nathalie Ruel de Mon Ami Miso. Alors aujourd'hui, il y a une petite formation conférence sur les chiens et les enfants, comment faire cohabiter en toute sécurité les chiens et les enfants. Alors c'est une petite conférence quand même qui demande peu de temps, mais qui va vous aider à préparer l'arrivée de bébé ou rassurer la cohabitation entre les enfants et les chiens. Un peu de quoi on va parler? Bien sûr, vous devez avoir fait la formation de comportement canin de base, psychologie canine, la formation de base, pour pouvoir bien comprendre tout ce qu'on va expliquer dans cette formation-ci. Alors, on va faire un bref retour sur comprendre le chien, quoi faire avant l'arrivée de bébé, quoi faire au moment de l'arrivée de bébé, ensuite la suite des choses avec l'enfant. On va voir le développement de l'enfant, les différents stades de développement de l'enfant ou toujours en lien avec ce qui pourrait poser problème avec le chien selon le développement. Ensuite, une brève conclusion. Et si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire à amimuso, A-M-I-M-U-S-O, @gmail.com. Je vais essayer de répondre à vos questions le plus possible, là, dans la mesure du possible, dépendamment du temps dont je dispose, le plus rapidement que je peux. C'est clair, ça? Hein? Je vais être plus clair que ça pour le reste de la formation. Je vais essayer de répondre à vos questions dans la mesure du possible, le plus rapidement que je peux. Voilà ce que je voulais dire. Donc, qui je suis? Je vous l'ai dit, je m'appelle Nathalie Ruel. J'ai eu un service de garde en milieu familial pendant 13 années, avec mes chiens, avec des oiseaux, etc. Donc, j'ai eu à vivre cette cohabitation-là, animal-chien et animal-oiseau avec les enfants. J'ai eu à m'assurer que tout se passait bien. J'avais des enfants qui n'en avaient pas d'animaux à la maison, donc oui. J'avais des enfants qui étaient beaucoup plus actifs, donc non. Donc, j'ai eu à vivre avec différentes réalités familiales et d'enfants en présence de mes chiens. Quelques statistiques pour commencer qui datent un peu de quelques années. Si je m'abuse, c'est 2016, mais sous toute réserve. Il y aurait à peu près 880 000 chiens au Québec et 45 000 enfants seraient mordus annuellement. C'est énorme. Dans la grande majorité des cas, le chien est bien connu de la victime et de l'enfant. C'est souvent le chien de la famille, de grand-maman, grand-papa, mon oncle, etc. Et aussi, dans la grande majorité des cas, le parent est à proximité. Alors, pourquoi ça arrive? Parce qu'on ne sait pas lire le chien. Comme je dis toujours, il n'y a personne qui met son enfant ou son chien en danger volontairement. C'est souvent juste qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment détecter le langage corporel du chien que vous avez vu dans la formation précédente, qui est très importante aussi à enseigner à vos enfants. Alors, c'est pour ça que les accidents arrivent, qui sont des fois plus ou moins, il y en a qui ont plus de conséquences graves que d'autres, mais c'est toujours très désagréable quand des choses comme ça arrivent. Avant l'arrivée de l'enfant, avant d'avoir un enfant, si possible, alors on va enseigner certains comportements au chien qu'on va vouloir qu'il présente, comme le assis. Même si c'est un tout petit chien, il peut facilement, en sautant, faire tomber un enfant dans les marches d'escalier, faire tomber au sol, dans la rue, etc. Donc, tous les chiens devraient devoir s'asseoir ou du moins garder leurs quatre pattes au sol quand ils arrivent à l'accueil pour avoir des caresses. Ça devrait être un comportement qu'on lui enseigne. Si vous avez déjà des enfants et que vous allez adopter un chien, mais si vous l'avez tout petit, vous allez pouvoir le lui enseigner. Si c'est un chien adulte, on peut lui enseigner aussi, si ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Mais toujours, ce qui est important avec les enfants et les chiens, c'est qu'il y ait toujours une supervision. On ne laisse jamais, jamais, jamais un chien avec des enfants seuls. Les chiens sont des animaux avec leurs réactions et les enfants sont aussi parfois imprévisibles. La capacité de déduction, de réflexion selon l'âge n'est pas toujours la même. Okay? Donc, il faut toujours superviser, toujours s'assurer qu'il y a du respect des deux côtés aussi. Le assis, donc, est un comportement très important à enseigner à votre chien pour qu'il puisse agir convenablement avec les enfants et éviter les accidents. Un autre comportement qui est important aussi, le coucher. Okay? Enseigner le coucher et le reste, naturellement, mais le coucher à votre chien va permettre, surtout pour les grands chiens, d'être moins à risque de le frapper, soit de frapper l'enfant avec sa queue, de l'accrocher, les jeux à l'intérieur doivent être des jeux calmes, on va jouer plus. C'est sûr que si vous avez un chihuahua, un enfant de 13 ans, c'est pas grave s'il court dans la maison, mais adapté à la réalité de votre vie
de votre chien, de votre enfant. Il y a des enfants qui sont très calmes, très posés. Il y en a d'autres qui ont besoin énormément de bouger. C'est des besoins, OK? On ne voit pas ça comme des caprices. Il y a des enfants qui ont besoin de bouger, c'est correct. Il faut être capable de répondre à ce besoin-là. Il faut que le chien corresponde aussi à la famille, à votre réalité. Si vous avez des enfants qui sont extrêmement prenants parce qu'ils ont des besoins particuliers, ben peut-être que qu'il est préférable pour vous d'avoir un chien qui est moins demandant, qui est plus autonome, qui demande moins d'entretien, de brassage, de toilettage, de ci, de ça, moins d'exercice physique. Si vous avez un enfant, des fois c'est le fun d'avoir des contraires, un enfant qui est très, très actif, des fois d'avoir un gros chien plus peinard, ça peut être le fun aussi. Ça va permettre à l'enfant de se poser. Le chien est plus peinard, moins stressé. Fait que le petit bout de chou qui vire autour va moins le stresser. Donc, vraiment, puis n'hésitez pas à engager un comportementaliste, un éducateur canin, un intervenant comportement canin pour vous accompagner dans le choix de votre animal, dans l'adoption de votre animal pour qu'il corresponde bien à votre famille parce que vous allez avoir cet animal-là en moyenne pour les 15 prochaines années, 10 à 15 prochaines années. Donc, ça vaut la peine d'investir pour que vous adoptiez le meilleur animal pour vous, mais aussi que vous soyez la meilleure famille possible pour cet animal-là. Pardon. Donc, le coucher, très important à enseigner à votre chien. Pour enseigner le assis, c'est facile. On prend une croquette ou une récompense et on la met au-dessus de la tête du chien jusqu'à ce qu'il relève la tête tellement que ses fesses vont se poser au sol. Et là, on fait le marqueur, yes, ou bon chien, et on récompense l'animal. OK? Pas besoin de peser sur ses fesses, rien. Il va présenter le comportement. Ou alors, on capture le comportement quand il se présente. Donc, dès que notre chien s'assoit, on peut lui dire « assis, yes !» et on récompense. Et là, il va finir par associer les sons assis, le son assis, à « ah, je mets mes fesses au sol ». OK? Même chose pour le coucher. Alors, on va le faire asseoir. Et là, quand le chien est assis, on va mettre la croquette devant lui en la reculant et le chien va essayer de l'attraper, puis il va s'étirer, il va se coucher pour l'attraper. Ou on capture à chaque fois que le chien se couche, on va lui dire « coucher, yes !» et on récompense. Okay? Caresse, vous vous souvenez, récompense pour moi, caresse, bon mot, nourriture, gâterie, oui. Ben, c'est sûr que si je veux récompenser mon chien qui est couché, je pourrais, quand il s'est couché, dire yes et lancer la balle. Ça pourrait être. Mais il faut que mon marqueur, le mot que j'utilise, soit au moment où il fait le comportement que je désire qu'il fasse. Donc, le coucher aussi très important à enseigner avec le chien. Et comme je disais tout à l'heure, le reste est aussi un comportement très important à enseigner à votre chien. Pour multiples raisons, quand vous allez avoir des enfants, vous allez avoir besoin parfois qu'ils restent pour pas qu'ils aillent sauter sur la chaise haute, pour voler directement les nourritures du bébé, pour quand Tipou va commencer à ramper au sol, pas que votre chien pense que c'est un petit jeu et qu'il va le sauter de poil. Il y a plein de raisons qui vont faire que le reste va être très efficace. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé comment enseigner le reste à votre chien. On commence avec une distance très courte, un temps d'attente au reste très court aussi, peu de distraction ou pas de distraction. Reste, on met la main, yes, on récompense. On met la main, yes, on met la main, on compte 3 secondes, yes, on récompense. Si votre chien est capable d'attendre 10 secondes, alors je vais récompenser à 9 secondes. OK? Je veux créer des réussites chez le chien pour qu'il puisse réussir, puis après ça, j'augmente un petit peu mon niveau de difficulté. Donc, je vais augmenter le temps d'attente entre la demande, hein, reste, et mon yes, et récompense. OK? Ensuite, quand ça va être fait, ben là, je vais diminuer le temps d'attente, mais je vais reculer de pas, je vais ramasser et récompenser. Je recule de 2 pas. Donc là, j'augmente la distance, j'avance et je récompense. Donc, vous avez vu tout ça dans le premier vidéo que je vous encourage à regarder si besoin est. Mais c'est important d'enseigner le reste à votre chien pour qu'il puisse bien cohabiter. Ensuite, on pourrait lui enseigner des comportements, dans le fond, pour pouvoir l'intégrer dans la vie familiale après. Des comportements comme apporte, va chercher et donne. Quand on enseigne le donne, enseignez aussi au chien à comprendre le à moi. Parce que c'est un mot que votre enfant va dire. Votre enfant ne dira pas donne. L'enfant va dire c'est à moi, à moi, à moi. C'est ça qui va faire l'enfant. Donc, si votre chien comprend le à moi, il va lui donner le jouet. OK? Donc, on va lui enseigner ça. Le chien va jouer à apporter. Alors, il va pouvoir apporter les couches souillées
dans la poubelle ou à côté. Il va pouvoir aller chercher les pyjamas, les pantoufles du bébé. Donc, on va pouvoir l'intégrer de plein de façons, le faire travailler de plein de façons qui s'intègrent à la vie avec bébé pour que l'association avec l'enfant ou le bébé soit positive pour le chien. Si quand l'enfant ou le bébé est là, le chien vit des choses positives, ça va être positif pour lui. Mais si quand l'enfant, le bébé est là, on passe notre temps à corriger le chien, non, tu restes, va-t'en, tasse-toi, t'es tannant, arrête, alors la présence de l'enfant ou du bébé va devenir négative pour le chien, une association pas agréable. Alors il risque de développer des attitudes, des comportements un peu plus agressifs, impatients et en tout cas vraiment pas dans la lignée de la complicité avec l'enfant. Donc, à porte, on peut lui enseigner, on commence avec une distance minime. Hein? On va aller, quand il va prendre quelque chose en gueule et s'en venir vers nous, on va capturer le moment de à porte. On va chercher même chose, souvent instinctivement, les chiens, on va lancer quelque chose et ils vont partir après et utiliser les facultés déjà de votre chien. C'est-à-dire que si j'ai un chien rapporteur, crème, je vais lui enseigner à m'apporter plein de trucs dont j'ai besoin. Hein? Que ce soit la pâte d'oxyde de zinc là, pour les faufounes, d'aller chercher le sac à couche, si c'est un plus gros chien ou même un petit qui peut le traîner. Alors, je vais lui enseigner à apporter quelque chose. Je peux même lui enseigner à faire de la discrimination d'objets, à faire la différence entre le sac à couche, la pâte d'île et le pyjama, le manteau d'hiver. Tu sais, tranquille, un à la fois. Mais enseigner à aller à votre chien à apporter. Vous pourriez même pointer l'objet avec un pointeur laser. Ça, c'est plus poussé un peu. Dire, bon, ben, apporte, puis le chien va s'habituer à apporter ce que vous pointez avec le pointeur laser. Fait qu'il y a plein de possibilités que vous pouvez prendre, mais apporte, vous pouvez capturer le moment où le chien vous apporte quelque chose. Donne. Le donne, c'est quoi? C'est quand j'ouvre la gueule et je le lâche. OK? Alors, on peut lui présenter une récompense. Là, j'y vais avec la nourriture pour qu'il puisse ouvrir la gueule pour la prendre. Et quand il ouvre la gueule et qu'il lâche le truc que j'attrape, je dis donne, yes. Et là, je récompense. Je capture, je provoque le fait qu'il lâche le truc. Puis je capture ce moment-là pour mettre mon marqueur et récompenser ça. Et là, je vais faire donne, puis je vais faire aussi le à moi. OK? Je vais me pratiquer aussi à utiliser une voix normale, une petite voix, une voix plus excitée pour que le chien s'habitue à entendre toutes sortes d'intonations, toutes sortes de façons de demander et de faire de demandes. Ensuite, je vais enseigner aussi aux chiens moi je dis l'évite parce que touche pas, j'enseigne j'enseigne aussi moi à mes chiens le touche, fait que touche pas, touche, ça se ressemble beaucoup. Le l'évite, c'est en anglais, ça veut dire tu touches pas à ça. Tout simplement, c'est pas un mot que moi j'utilise dans la vie de tous les jours, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé, mais vous pouvez prendre le mot qui vous convient. Le l'évite, ça veut dire touche pas à ça. Et ça, il y a une façon de le montrer au chien. Il y a plusieurs façons, en fait. Je vous donne les deux miennes que je préconise, mais il y en a sûrement plein d'autres qui sont tout aussi efficaces. Mais je commence avec une gâterie dans ma main et une autre dans l'autre main. Celle dans ma main gauche vaut, vous vous souvenez des canipoints, vaut, mettons, 200 canipoints et celle-ci en vaut 50. Pardon. Donc, je présente la 50 canipoints à mon chien, mais je m'assure qu'il n'arrive pas à l'attraper. Je garde l'autre, soit caché dans mon dos. Et là, le chien va essayer de l'attraper, essayer de l'attraper, essayer de l'attraper. Et quand il la lâche, qu'il arrête d'essayer de l'attraper, moi, je m'assure qu'il n'y arrive pas, je dis « Leave it! » Yes! Et je récompense avec l'autre. OK? C'est la 200 canipoints. Jamais je vais lui donner celle que je ne veux pas qu'il attrape. D'accord? Donc, je peux poser mes bras, là, vous ne voyez pas très bien la caméra, je vais essayer de reculer, les bras écartés comme ça, pour qu'ils choisissent de vraiment venir me regarder. Alors, sans nécessairement se déplacer, là, mais j'ai ma 50 canipoints ici, la 200 est cachée. Je mets mon bras à bout de bras comme ça. Mon chien est là et il essaie de l'attraper, il n'y arrive pas. Et à un moment donné, ça s'assoit, il me regarde. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, je capture ce moment-là, je récompense le comportement de je te regarde et je ne touche pas. Yes, bon chien! Et je récompense avec l'autre. C'est une façon de faire. Une autre façon que je prends aussi, c'est que je vais poser une gâterie au sol. Et quand le chien s'approche pour la prendre, je mets la main dessus. Je ne veux pas qu'il l'attrape. Ou le pied, peu importe. Je ne veux pas qu'il l'attrape. Et au moment où il me regarde, là, je vais récompenser. Et là, j'augmente le niveau de difficulté doucement. Vous vous souvenez de mes 3D. J'augmente le niveau de difficulté de plus en plus
en laissant qu'il voit la gâterie, en la distance, en l'approchant de plus en plus du chien, ou moi en m'éloignant de plus en plus du chien, en lui faisant attendre de plus en plus longtemps avant la récompense, celle à 200 points, etc., etc. Si vous avez écouté l'autre vidéo, vous comprenez ce que je veux dire par les 3D. Donc, c'est comme ça que je vais apprendre à mon chien à ne pas toucher quelque chose. Ça va être très pratique pour ne pas qu'il touche les jouets de l'enfant, pour ne pas qu'il prenne dans sa gueule. Les jouets d'enfant, comme je vous disais, c'est pas vrai que la salive est, est stérile ou se soigne. Donc, je veux pas qu'il touche les jouets, la nourriture, la cuillère qui tombe, le bol qui se renverse. Je veux pas qu'il touche aux choses de l'enfant, mais le chien va connaître le limite. C'est très, très, très utile dans la vie. Toujours avant l'enfant, avant l'arrivée du bébé, je vais désensibiliser mon chien à certains stimuli, certains sons, tels qu'un faux bébé. Alors, je pourrais emprunter une poupée. Et là, allez-y avec un faux bébé pour commencer, pour être sûr de la réaction de votre chien, que je vais câliner et prendre dans mes bras. Comment mon chien va réagir si j'ai un autre petit truc là, dans mes bras? OK? Alors, je vais voir la réaction du chien. Naturellement, je récompense le chien qui se comporte bien, qui vient sentir, qui se couche à côté. Il n'y a rien qui m'empêche de flatter mon chien aussi tout en ayant bébé dans les bras. OK? Faux bébé, là, poupée. Alors, et le chien qui s'excite et qui fonce dessus, là, il est excité, il faut changer l'émotion face à bébé, à la poupée. Et ensuite, je vais pouvoir lui enseigner le comportement que je veux. Qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas qu'il saute. Non. Je veux qu'il se couche à côté de moi. Je veux qu'il se couche à mes pieds. Je veux qu'il s'assoie. Alors, qu'est-ce que je veux qu'il fasse, mon chien? C'est ce que je vais lui enseigner. Que la demande qui serait assis, ça va être aussi, on peut associer des gestes à une demande, assis, couché, viens, bon, etc. Alors, la demande, ça pourrait être, quand je prends le bébé, assis. Le chien s'assoit. Le cue verbal, c'est assis. Le cue visuel, c'est oh, maman prend bébé, moi je m'assois. Et c'est le fun pour moi. OK? Je ne suis pas nécessairement assis à 50 pieds, tout seul dans mon coin dans le garage. Là. Ça peut être assis près de maman. OK? Donc, on va l'habituer à un faux bébé, à prendre des trucs dans nos bras, à marcher avec, à le bercer. Moi, mon chien me servait de coussin d'allaitement. Quand je prenais bébé, elle se couchait à côté de moi, la tête sur mes cuisses, dans le fond, et j'accotais mon bras sur elle. Et bébé n'était pas couché directement sur elle, mais sur moi, mais la tête à côté. Le chien me servait, moi, d'appui-bras dans le fond. Fait que ça, c'est un travail qu'elle faisait et qu'elle adorait faire parce qu'elle était avec nous et que je lui avais montré. Ensuite, désensibiliser le chien à certains stimuli tels que les sons émis par bébé. Alors là, les enregistrements que vous pouvez trouver sur Internet de pleurs d'enfants peuvent être très efficaces et c'est le même principe que les sons que je vous parlais pour le tonnerre, les éclairs et ces choses-là. Donc, faible intensité de volume pour commencer. On regarde la réaction de l'animal. L'animal ne réagit pas. Je peux monter le son jusqu'à ce que, ils l'ont entendu, mais il n'est pas déclenché à paniquer, japper, etc. Et à ce moment-là, je récompense par des jeux, de l'attention, des caresses, de la bouffe, peu importe tout ce qui est récompense et qui a une valeur pour le chien. Les sons émis par bébé, des rires, des cris, des pleurs. Il y a plusieurs sons qu'un enfant va émettre. Petit bébé et plus vieux. Je vous invite à télécharger sur Internet tout ce que vous pouvez trouver pour les utiliser. Aussi, demander à peut-être des gens qui ont déjà des enfants, de jeunes enfants, soit les enregistrer, mais de vous dire aussi c'est quoi les sons. J'ai pensé à pleurs, j'ai pensé à rire, à crier. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi? Bruit de succion, l'enfant qui tète. Alors, tous ces bruits-là, qu'on pourrait désensibiliser le chien pour pas que s'il entend, je pense que c'est bébé qui l'appelle. Et une autre façon, une autre chose aussi qui est importante en parlant de ça, c'est que si vous parlez à votre chien, que vous l'appelez votre petit bébé, bien, si vous appelez ensuite votre enfant, votre petit bébé, ça se peut que le chien pense que vous lui parlez à lui et qu'il vienne vous voir. Et là, vous allez faire non, 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 pas toi, tasse-toi, non, toi, tu restes. Et là, le chien va être confus. Donc, si vous appelez votre chien votre petit bébé, peut-être qu'il y aurait lieu de changer ce nom-là ou de lui trouver un nom juste pour lui que votre enfant n'aura pas pour éviter la confusion et les frustrations chez votre chien. OK? Ensuite, l'habitude aussi à certaines manipulations maladroites. Et quand je dis maladroite, attention,
c'est pas qu'ils vont causer nécessairement de la douleur parce qu'il faut gérer l'enfant aussi, qui doit apprendre à être doux. Par contre, il y a un certain âge, par exemple l'enfant sur la photo, où l'enfant ne contrôle pas les mouvements de ses mains. Et quand il panique ou quand il est trop excité, ses mains ferment puis ça l'ouvre plus, là. Il est trop excité. Donc, l'enfant ne fait pas exprès, il ne peut pas être contrôlé. D'où l'importance de toujours être là en tant qu'adulte pour superviser. Comme là, par exemple, moi, j'irais vraiment enlever la main de l'enfant. Là, je la prendrais pour faire un doux. Même si l'enfant est jeune encore, tout comprendre ça, mais ça entre quand même, elle l'entend, elle va le vivre, elle va l'expérimenter, et elle va finir par être capable de le faire plus rapidement qu'un enfant avec qui on le fait jamais. Mais je peux manipuler mon chien en le flattant, en malaxant la peau, tirant un peu. Le but, c'est pas de lui faire mal, c'est d'augmenter, de changer son émotion face à ces manipulations-là, d'augmenter sa capacité d'adaptation, d'augmenter sa façon de tolérer, sa tolérance dans le fond à tout ça. Fait que, mais sans lui faire mal, parce qu'aussi, comme je vous dis, il va falloir aussi habituer l'enfant. Comment on fait, c'est qu'on manipule le chien, on le fait un peu, on relâche, on flatte, on tire un peu, on relâche, on flatte, on tire un peu l'oreille, on gratte l'oreille. Tu sais, en rendant ça vraiment agréable, en mettant des caresses douces à travers, en lui parlant, en la rassurant et en augmentant l'intensité, mais jamais jusqu'à lui faire mal. Le but, c'est pas de créer de la douleur au chien, au contraire. C'est juste d'augmenter sa capacité de tolérance sans aller dans ses extrêmes. Ensuite de ça, toujours avant, on parlait de désensibiliser le chien au bruit de l'enfant, les cris, les pleurs, les petits mots, la petite voix aiguë, mais aussi les sons que les jouets de bébé produisent. Donc, n'hésitez pas, pour habituer le chien à ne pas toucher les jouets de bébé, à l'habituer au son, à aller vous procurer des jouets usagés, même s'ils sont loin d'être neufs et qu'ils ont subi beaucoup de jeux, juste pour expérimenter avec le chien. Que quand il entend ces sons-là, pour pas qu'il devienne inquiet. Alors, à ce moment-là, on va faire, comme dans l'autre vidéo, je vous expliquais, de la désensibilisation ou de l'habituation, comme je vous avais parlé. Vous avez la technique dans la première vidéo. Mais c'est important de faire ça. La petite chaise qui balance comme ça. L'enfant va balancer les pattes comme ça. Tu sais, les mouvements que l'enfant fait, etc. Le son des jouets, des mobiles, la musique, les petites clochettes. Il y a même des jouets qui ont des quick qui peuvent être très, très, très intéressants pour le chien. Donc, lui montrer à ne pas paniquer, ne pas s'exciter, se surexciter à ces sons-là et que c'est quelque chose qu'il ne doit pas toucher. Vous pouvez, s'il le prend, lui échanger contre un de ses jouets. Et là, bon chien avec ce jouet-là, puis c'est celui-là, c'est leave it. Laisse, touche pas, trouver le mot qui me convient, comme je disais tout à l'heure. Et on lui échange contre un de ses jouets, puis là, on joue avec. OK? Si vous poursuivez votre chien pour lui enlever, vous venez de donner de la valeur à ce qu'il vient de voler. Alors, on a toute l'image d'un chien qui a volé une paire de bas, puis qui se sauve avec, puis que papa ou maman court après autour de la table ou dans le salon, partout, pour lui retirer. Mais on vient de donner de la valeur à l'objet qu'il vient de prendre. Alors, ce que je fais pour ne pas lui donner de valeur, c'est que je ne panique pas, je ne cours pas après, je vais lui offrir quelque chose d'autre en échange. Et ce quelque chose d'autre-là, je vais lui donner de la valeur en jouant avec lui, avec ça, en interagissant avec lui, avec ce nouveau truc-là qui va avoir plus de valeur. OK? Donc, on le désensibilise au son que produisent les jouets aussi. La sonnerie de la porte. Bien, vous avez trouvé ça intéressant de le faire parce que si bébé dort et que le chien se met à japper, dès qu'il entend un bruit, je parle de sonnerie de porte, ça peut être cogner à la porte, ça peut être une voiture, une porte de voiture qui claque dans l'entrée ou chez le voisin. Tous les bruits que votre chien réagit dans le fond, allez faire de la désensibilisation, comme expliqué dans la première vidéo. L'habitude doucement avec des sons à faible intensité, des sons qui font réagir à faible intensité, juste assez fort pour qu'il l'entende mais qu'il ne déclenche pas. Et ensuite, on va jouer avec lui, récompenser, ou peu importe, lui donner du nanane, mais changer l'émotion avec des choses agréables pour lui en augmentant le son doucement jusqu'à ce qu'il soit capable de l'endurer à sa pleine intensité, au volume normal où il va le vivre dans la vie de tous les jours, sans réagir et en se référant à vous aux besoins. Donc, dans l'autre vidéo, dans la première vidéo, allez voir désensibilisation ou habituation, mais la sonnerie de porte, cogner à la porte, le claquage des portes d'armoire, des fois pour eux autres, c'est le même son que cogner à la porte.
Donc, on peut aller désensibiliser le chien à ces sons-là pour pas qu'il réveille l'enfant quand ça va être l'heure des siestes, parce que quand le bébé va dormir, peut-être que vous allez dormir aussi. En tout cas, une chose est sûre, vous n'aurez pas le goût que le chien réveille le bébé. Ensuite de ça, des mouvements aussi. Tu sais, je vous disais tantôt, le bébé dans sa petite chaise qui berce, souvent, ils ont les petites pattes qui font ça, les bras, les mains. Alors, habituez le chien aux mouvements rapides, aux jeux d'excitation, courir dans la maison en criant un peu. Il y a des chiens qui vont complètement s'exciter, perdre le contrôle, japper. Alors, ça, on va faire aussi de l'habituation ou de la désensibilisation en allant doucement pour commencer. On monte l'intensité doucement. Ensuite, on augmente les déplacements en intensité doucement. Toutes les 3D, là. Distance, durée, distraction. Distraction, c'est en fait l'intensité du stimuli, l'intensité de je me déplace seulement au début, je saute sur place au début, ensuite je saute un peu plus haut, je saute en me déplaçant, je saute en faisant un petit son, je saute en faisant un petit cri, un grand cri. Tu sais, on y va vraiment progressivement, toujours pour que le chien vive une réussite très importante. Puis après ça, j'ajoute un petit défi de plus, un petit défi de plus, jusqu'à ce que mon chien soit capable de tolérer ça. Et quand ça ne l'excite plus autant, que ça ne le stresse plus, que ça le déstabilise plus trop, ben, je pourrais lui montrer peut-être un comportement. Quand moi je vois ça, ben, toi, tu restes sur ton matelas ou je te permets de courir à côté de nous et pas nous sauter dessus. Tu sais, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qu'on peut permettre au chien. Si nous saute dessus, on arrête le jeu, on arrête tout. Donc, l'association que le chien fait, c'est quand je saute, quand je pose mes pattes sur l'humain, sur mon humain, il n'y a plus de fun, tout arrête. Fait que ça, c'est de la punition négative. Dans le fond, j'enlève le jeu, j'enlève le plaisir du chien. Et là, quand il repose ses pattes au sol, là, on peut recommencer, on arrête. Fait qu'il va finir par comprendre qu'il peut jouer, il peut courir avec nous, mais les pattes restent au sol. Dès que la gueule du chien touche au corps humain, même si c'est pour jouer, comme sur ou la photo, tout arrête. Le contact arrête, comme là, la dame assise sur la photo devrait se lever, quitter pas nécessairement la pièce, mais quitter pour pas que le chien ait accès à elle, pour ne pas qu'il puisse la toucher. Si elle lui parle, qu'elle le tasse, ben non, arrête, arrête, arrête. Là, elle est en train de créer un lien, un contact, c'est ce qu'il veut, alors il va reproduire ce comportement-là. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'en retire rien, donc que ça s'éteigne. Donc, je me lève et je quitte, je ne lui laisse pas accès. Je reviens quand il est plus calme, s'il le refait, s'il remet sa gueule. Alors, les jeux pour les chiens, même chose. On joue, le chien met sa gueule sur moi, je me retire, j'arrête le jeu. Contact, je ne parle pas, je ne fais rien. Alors, le chien va apprendre que s'il veut jouer, avoir de l'interaction avec l'humain, ce que le chien adore habituellement, je ne dois pas mettre ma gueule. OK? Fait que ça, avec l'enfant, ça va être super important pour la sécurité de l'enfant aussi. Toujours avant, une fois la routine, changer la routine du chien avant l'arrivée de bébé, selon ce que sera une fois que bébé sera là. Si vous n'avez aucune idée parce que c'est votre premier, vous pouvez demander à quelqu'un qui a déjà des enfants, écoute, écris-moi donc ta routine d'une journée, voir que je vois comment ça se passe, que je puisse adapter. Ceci dit, ça ne veut pas dire de reléguer le chien aux oubliettes, s'il vous plaît. C'est de chercher comment vous allez intégrer le chien à votre routine avec bébé, dans la mesure du possible. Mais si vous étiez quelqu'un que le chien dormait toujours avec vous, que là, vous voulez faire du cododo, ben c'est peut-être le temps de changer ça. Le chien peut dormir au lieu dans le lit, peut-être à côté dans un panier. Avant que le bébé arrive, il ne faut pas que le chien associe « Ah, quand ce petit truc-là là, est arrivé, moi, j'ai été obligée d'aller dormir à table, j'aime pas ça. » Il ne faut pas qu'il associe ce désagrément-là au bébé pour que ça reste toujours possible. Donc, on va changer ça. On peut laisser dormir à terre dans un panier à côté de nous. S'il dort toujours dans une cage, elle peut être dans notre chambre, peu importe. Mais changer la routine pour adapter avant l'arrivée de bébé, pour pas que les changements soient associés à l'arrivée de l'enfant. Déjà que vous allez vivre un changement important avec l'arrivée du bébé, que ce soit votre premier ou non, bien mieux vous êtes préparé, mieux votre chien est préparé, mieux c'est. Si vous êtes toujours quelqu'un qui est après votre chien, vous êtes toujours en train de stimuler, toujours après lui, vous allez avoir beaucoup moins de temps. Commencez à diminuer ce temps-là, sans l'enlever complètement parce que c'est important. Là. Le chien, c'est un membre de la famille aussi. Mais diminuer le temps progressivement, mais sans l'enlever jusqu'au niveau acceptable pour pas que ce soit associé à l'arrivée du bébé. Quand bébé, maman va avoir accouché et que là, maison de naissance, hôpital, peu importe, ça peut être à la maison aussi,
Avant de présenter le bébé comme tel au chien, je suggère de lui présenter une doudou ou une couche souillée. Là, quand je parle d'une couche souillée, là, un pipi, ça fait, là, la couche roulée en petites boules pour que le chien puisse sentir et découvrir cette odeur-là avant que bébé arrive. Si maman est à la maternité, à l'hôpital ou à la maison de naissance, quand papa revient, je ne sais pas, ça reste là une journée, 2, 3, dépendamment, et que là, papa revient à la maison, ben ses vêtements vont sentir, il va avoir pris le bébé, permettre au chien de sentir, permettre au chien d'explorer ça. Vous pouvez amener une vieille doudou pour commencer, pour les premiers jours de bébé, que vous allez pouvoir ramener à la maison et laisser au chien pour qu'il s'imprègne de cette odeur-là. Et là, ça pourrait être dans son panier, que cette odeur-là soit reliée à quelque chose d'agréable, quelque chose de calme, quelque chose de réconfortant. Dans son panier, son doudou, il dort avec ça. Il y a l'odeur de bébé là-dedans, dans le fond, pour qu'il découvre l'odeur avant que le bébé arrive et que ce soit associé à quelque chose de calme, positif, de réconfortant. Ensuite, à l'arrivée de bébé, alors, faire de l'exercice au chien avant que bébé arrive à la maison pour qu'il soit plus calme. Si vous avez déjà un chien qui est une patate, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous avez un chien qui a un moyen à haut niveau d'énergie, ben, c'est important, le chien va être plus calme et plus disposé. Si maman était absente de la maison pendant quelques jours, ben, peut-être que le chien va être très excité de voir maman. Peut-être que papa pourrait porter bébé pendant que maman entre à la maison et se fait accueillir par le chien et salue le chien convenablement, comme elle le faisait toujours, que le chien la sente parce qu'il va être excité de la voir. Et si elle a le bébé, puis que déjà commence à dire « Ah, ben là, non, attends, hein, le chien pourrait associer à l'arrivée du bébé à quelque chose de désagréable. Donc, maman donne de l'attention au chien, papa porte bébé. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre votre chien en laisse pour plus de sûreté et permettre au chien de sentir le bébé. Commencez par les pieds, hein, pas nécessairement d'arriver avec le visage en partant. Là. Commencez par les pieds. Votre chien va probablement être excité, bon, il connaît l'odeur, vous lui avez apporté cette odeur-là par les couches, par la doudou. Il va avoir envie d'explorer plus loin. Soyez doux, soyez constant, mais soyez doux et tolérant avec le chien. Permettez-lui pas de sauter dans la coquille pour aller sentir le bébé. C'est pas drôle. C'est pas quelque chose qu'il doit apprendre à faire. Ni de mettre ses pattes dessus, mais qu'il soit au bout de la laisse juste assez, attaché avec son harnais pour ne pas s'étouffer, pour pas que ça serre le cou, pour pas que bébé se soit associé à oh, j'ai mal dans le cou. Alors, avec le harnais, pour qu'il soit au bout, qu'il puisse juste sentir les pieds. Fait que bébé est en sécurité, chien est en sécurité, chien peut satisfaire sa curiosité de qui c'est ça, ce petit truc-là qui sent ça. Alors, il va prendre le temps de bien sentir le bébé et récompenser le chien. Si ça soit, n'oubliez pas, hein, toujours saisir les bons comportements qu'on veut, c'est bon ici aussi. Le chien calme, le chien sans bébé, doucement, bon chien, oui, c'est un bon chien, on peut chuchoter, c'est toujours un bon chien, etc. Toujours superviser le chien quand il est à proximité de bébé. Je l'ai déjà dit, on ne laisse jamais, jamais un enfant seul avec un chien, ni un chien seul avec un enfant. Dans les deux cas, il pourrait y avoir des surprises. Et récompenser le chien pour ses bons comportements. Saisissez les bons comportements et surtout à ce moment précis où le chien va faire connaissance à l'enfant, évitez de corriger le chien ou de le disputer. Réorientez-le plutôt. Montrez-lui ce que vous attendez de lui et puis récompensez. N'oubliez pas toujours le chien en réussite. Et pour là, le petit niveau de difficulté viendra une autre fois. L'arrivée, c'est particulier. Comme je vous disais tout à l'heure, impliquez le chien dans la routine de bébé afin de créer une association positive avec l'enfant. Donc, même dans le avant tantôt, on aurait pu enseigner au chien à marcher au pied de la poussette, avec ou sans bébé dans la poussette. Mais vous allez voir, vous allez marcher beaucoup avec l'enfant, etc., prendre l'air, amener le chien, habituer-le. Donc, ce serait parfait. Donc, il faudrait que le chien maîtrise la marche en laisse, avant l'arrivée de bébé, à côté de la poussette, de sensibilisation à la poussette, parce que marcher à côté de ce truc-là qui roule, pour certains gros chiens, c'est pas problématique. Pour certains chiens, ça peut l'être aussi, ça peut être inquiétant. Donc, l'inclure le chien dans la vie, il fait partie de la famille, l'inclure dans la vie familiale. Toujours être présent, toujours superviser. On voit sur la photo du haut la maman qui tient le bras de bébé pour pas que ça fasse sur le nez. Le chien pourrait faire un saut. Donc, on supervise les contacts, toujours calmement, on parle calmement. Sur l'autre photo, sur le côté, bébé est couché sur maman, papa flatte le chien, agréable pour le chien, on crée des associations positives.
la marche en laisse. Si c'est un gros chien, il y a souvent des espèces de sacs à dos qu'on peut mettre au chien pour qu'il traîne des trucs, pour qu'il puisse trimballer des trucs avec lui. Donc, on pourrait mettre les couches. Le contenu du sac à couches, dans le fond, c'est le chien qui le trimballe quand on va quelque part. Montrer au chien aussi embarqué dans le petit panier en dessous de la couchette. Moi, c'est ce que j'avais fait. Fait que donc, quand j'avais entré en quelque part, le chien embarquait en dessous. Je pouvais rentrer, faire mes petites commissions, faire mes achats, et je ressortais, le chien débarquait. C'était un petit chien. Apporter les couches, comme je vous disais, dans la poubelle ou à côté de la poubelle si le chien est trop petit. Une couche bien roulée, là, le chien peut partir avec ça. Donc, tout ce que vous pouvez enseigner à votre chien, et servez-vous de ses habiletés naturelles pour lui enseigner des trucs pour l'intégrer à la routine de bébé. Fait que quand vous aurez établi la routine, demandez à vos amis à quoi ressemble la routine, c'est de vous questionner sur comment je peux intégrer mon chien là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais lui montrer avant que le bébé arrive qui lui permettrait de s'intégrer à la famille. Et sur Internet, sur la toile, fouillez. Il y a plein de petits trucs rigolos que vous pouvez apprendre à votre chien. Ouvrir des tiroirs, fermer des tiroirs, ouvrir la porte du frigo, fermer la porte du frigo. Plein de petits trucs rigolos que vous pouvez apprendre comme ça pour aider votre chien à s'intégrer et vous amuser puis créer une belle complicité avec vous et l'enfance. Donc, le chien peut aller porter des couches souillées roulées en boule dans la poêle ou à côté. Le chien peut apporter le pyjama de bébé, des vêtements d'un parent à l'autre au besoin. Tiens, va porter à papa. Tiens, va porter à maman. Ça, on le faisait beaucoup, ça fonctionne très bien. Le chien va porter les vêtements sales dans la manne à linge ou dans la laveuse, pourquoi pas. Les sortir de la laveuse. Le chien sert de coussin d'allaitement, comme je vous expliquais. Moi, j'avais montré ça à mon chien. Le chien marche en laisse avec la poussette. Le chien est au reste pendant que le bébé mange. Et ensuite, il est autorisé à aller se récompenser avec les miettes au sol. C'est possible, oui, les miettes peuvent servir. Un chien doit attendre que le hockey pour aller se servir des miettes au sol. Et croyez-moi, il apprend vite, 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 le chien, que le premier endroit où il va aller, ça va être en dessous de la table, de la chaise haute de bébé, parce que c'est là que c'est le plus payant. Ensuite, le chien est récompensé lorsqu'il est calme en contact avec le bébé ou à proximité du bébé. Toujours après, l'enfant doit aussi apprendre à respecter le chien. Les photos que j'ai mises là, ce pas des choses qui sont agréables à voir, c'est des choses qui peuvent être problématiques. Sur ces photos-là, les chiens ont des signaux, un langage non verbal assez explicite qui dit carrément qu'ils n'apprécient pas tellement le moment, même si l'enfant semble trouver ça drôle. Donc, apprenez à votre chien aussi à respecter les chiens. Apprenez, pardon, à votre enfant à respecter les chiens. Le chien aussi à respecter l'enfant, mais l'enfant aussi à respecter le chien. Très, très, très important. Pour ce faire, il y a une façon d'enseigner à l'enfant à s'approcher du chien, que ce soit le sien ou non. Parce que tu peux dire, ah, moi, mon chien, il tolère bien, l'enfant peut s'asseoir dessus, c'est un bon chien. Parfait. OK, votre chien tolère jusqu'à ce qu'il soit malade et vieux, jusqu'à ce qu'il y ait une douleur que vous n'aviez pas soupçonnée. Et votre enfant va penser que tous les chiens sont aussi gentils et tolérants que le sien. Ce qui peut être vraiment problématique. Donc, pourquoi ne pas montrer tout de suite aux enfants à bien se comporter avec les chiens? Premièrement, demandez à l'enfant de demander la permission du gardien de l'animal pour l'approcher. Alors, si c'est son chien, il pourrait dire, papa, je vais aller flatter le chien, maman, je vais aller flatter le chien. Parfait, viens, on y va, mon homme, puis on supervise. Si ce n'est pas lui, monsieur, madame, est-ce que je pourrais flatter votre chien, s'il vous plaît? Ensuite, il faut demander la permission du chien. Alors, comme pour ce faire, moi, j'utilise le jeu avec les enfants, c'est toujours très efficace. Les enfants apprennent par le jeu. Alors, je leur dis que leur pouce, c'est comme une petite saucisse et que les chiens adorent la saucisse. Je cache mon pouce dans mon coin, comme ça. Pourquoi? Parce que ça évite qu'il y ait des petits morceaux qui dépassent que le chien pourrait croquer. Je le fais comme ça et je demande à l'enfant de le mettre devant lui, mais pas dans son nez, dans son nombril. Pas collé sur le corps, mais à distance. Ça évite que ce soit au niveau du visage et qu'il arrive des accidents. Et ça, pour moi, c'est demander la permission du chien parce que je laisse l'initiative au chien du contact. Si le chien est couché en dessous d'une table et que l'enfant veut aller le voir, non, c'est le chien qui doit venir. L'enfant appelle le chien. Si le chien ne veut pas, l'enfant doit respecter ça. Si le chien ne veut pas y aller après que l'enfant l'ait appelé, le parent ne doit pas appeler le chien. Parce que le chien pourrait se sentir obligé d'y aller. En se disant aussi peut-être, je suis obligé, ça ne me tente pas. 1, 2, ah yes, papa, maman, humain est là, ils vont me sortir de la situation, je ne veux pas voir le petit. Et finalement, non, il se fait flatter, pareil, ou il se fait tirer les oreilles quand même. Donc, on respecte le chien qui dit non. C'était de très belles leçons de vie pour l'enfant. Ensuite, on ne caresse pas l'animal sur la tête. Bien sûr, nos chiens sont habitués, connaissent nos intentions, sont habitués avec nous, mais c'est plus pour l'enfant qui va reproduire le même geste avec les chiens qu'il ne connaît pas.
Vaut mieux flatter le menton et le poitrail ou sur les flancs, encore sur le côté. OK? C'est la main sur la tête, ça peut être quelque chose qui peut être perçu comme menaçant pour le chien qui peut avoir une réaction. Donc, sur la page Facebook de Mon Ami Museau, Mon Ami Museau, M-U-S-O, vous pouvez avoir ces cartons-là à télécharger gratuitement si vous voulez travailler avec vos enfants, sous forme de jeu, etc., etc. Alors, je vous invite à les télécharger pour habituer votre enfant, pour travailler avec votre enfant quand il est en âge de le faire, bien sûr. Sinon, c'est supervisé. Toujours, pendant la cohabitation, toujours supervisé, toujours, je le dis, je le redis, toujours qu'il y ait un adulte à proximité, un adulte informé à proximité quand l'enfant et les chiens sont en présence l'un de l'autre. Parler calmement, bouger lentement. Alors, l'enfant devrait parler calmement aussi, et ça, c'est pas évident. Okay? D'où l'importance de la supervision du parent. Parce qu'un enfant, c'est expressif. Parce qu'un enfant, ça n'a pas le contrôle de son corps, de son impulsivité, à différents niveaux, bien sûr, mais c'est certain que l'enfant ne peut pas respecter tout ça. D'où l'importance du parent. Bouger lentement, c'est tous des comportements qui sont contraires à ceux de l'enfant. D'où l'importance pour le chien d'avoir été désensibilisé avant et d'être supervisé pendant. Alors, s'assurer que le contact est positif et agréable pour le chien, toujours. Donc, on ne laisse pas l'enfant maltraiter le chien, etc., tirer la queue, pincer, s'asseoir dessus, monter debout dessus, sauter dessus. C'est pas un pouf, c'est pas un cheval. Et c'est même un cheval, idéalement, on ne sautera pas dessus. Mais voilà, fait dans le fond, avec respect. Et ça, c'est des belles leçons de vie parce qu'il va le faire avec son animal et il va être plus apte à le reproduire ensuite avec ses congénères, avec les autres enfants. Et c'est prouvé que les enfants qui sont élevés en contact d'animaux ont des capacités sociales plus élaborées, plus élevées que les autres. Je ne veux pas dire que les autres sont asociables, mais c'est plus facile pour l'enfant qui a été élevé avec des animaux. Donc, s'assurer que les enfants sont en sécurité avec votre chien. Si vous avez un quelconque doute, vous consultez. Vous isolez et vous consultez. Si votre chien présente des comportements que vous jugez inadéquats ou bien inquiétants, vous séparez les deux, OK? Et vous consultez. Très important. On ne joue pas avec la sécurité ni de l'un ni de l'autre. Et parce que j'ai eu des consultations aussi, des fois, c'était l'enfant qui mordait le chien. Fait que, d'où l'importance d'apprendre. Il y a des enfants qui sont plus impulsifs, il y a des façons de travailler avec eux. Faites-vous consulter pour l'enfant ou pour le chien selon. OK? Faire des arrêts de jeu si le chien est trop excité ou même les enfants. C'est efficace dans les deux cas. Donc, on joue, on s'amuse et là, il y a un moment avec les enfants, avec les chiens où on franchit un point de non-retour. Il faut arrêter avant ce moment-là. OK? Pour être capable de faire des arrêts de jeu. OK, on se calme. Les chiens, entre eux, font ça, des arrêts de jeu dans le jeu qui est équilibré. Il y a des arrêts de jeu, de temps en temps, on s'assoit, après ça, on repart, il y a une course, c'est un qui court après l'autre, après ça, c'est l'autre. Donc, c'est important de faire des arrêts de jeu. Habituer le chien avec des enfants calmes et à l'aise avec les chiens. Si vous n'avez pas encore d'enfants et que vous avez votre chien, vous pouvez emprunter des enfants, si vous savez que votre chien réagit bien face aux enfants, mais des enfants qui sont calmes, qui vont pouvoir l'habituer à faire des associations positives avec les enfants. Donc, des enfants qui vont être capables de rester calmes, de lui parler doucement, des enfants qui sont peut-être plus vieux pour commencer, pour que le chien s'habitue à faire à l'enfant et qu'il fasse l'association positive, que les enfants, ça peut être très, très agréable. Ça peut lancer la balle, la reprendre, donner à manger, etc., etc. N'oubliez pas de toujours récompenser votre chien pour ses bons comportements, de saisir, de marquer les bons comportements au moment où ils arrivent. Ne pas hésiter à refuser que les enfants entrent en contact avec votre chien si vous n'êtes pas certain de la réaction du chien. OK, que vous ayez des enfants ou pas, vous avez un chien, vous n'êtes pas certain. Monsieur, est-ce que je peux flatter votre chien, s'il vous plaît? Je ne préférerais pas mon grand parce que mon chien a peur des enfants. Ou mon chien n'aime pas bien ça se faire flatter. Mais tu peux lui faire baballe, par contre. T'sais? Fait que si vous n'êtes pas certain, jouez de prudence et en va de la sécurité de votre chien et de l'enfant, des autres enfants ou du vôtre. Les règles que le chien doit respecter. Ne jamais prendre en gueule une partie du corps d'un enfant ou d'un adulte. Arrêt de jeu ou plus d'attention du chien si ça arrive. Okay? Ne jamais sauter sur les enfants. Là aussi, c'est un arrêt de jeu où on retire le chien. Si le chien grogne ou montre des signes d'inconfort, ne jamais le punir parce qu'il vous communique son inconfort. Au contraire, on ne le punit pas, c'est bien qu'il vous le communique, mais il faut lui permettre de se retirer. Idéalement,
On a été capable de voir son langage corporel, à quel moment il était inconfortable, et on le retire avant qu'il ait besoin de grogner. Donc, ne jamais prendre en gueule non plus les jouets des enfants. Comme je vous disais, c'est pas vrai que la salive du chien, c'est stérile. On va lui faire un échange avec l'un de ses jouets à lui, puis on va le récompenser de prendre le sien en jouant avec ça. Si le poursuivre pour lui enlever, comme je vous expliquais tantôt, on va donner de la valeur aux jouets ou aux jeux de poursuite que les chiens adorent. Ne jamais voler la nourriture d'un enfant, il doit attendre l'invitation, il devrait la prendre pour à la table si possible ou attendre l'invitation, comme je vous disais, pour se rendre en dessous de la chaise haute et aller la chercher là et non directement sur la table de la chaise haute. Il y a quand même des règles sanitaires à respecter. Le chien ne devrait jamais démontrer de comportement de prédation envers les enfants. Il y a certains types de chiens qui ont, je vais dire le gène prédation assez fort, que quand ils voient courir, ils ont besoin de poursuivre et même parfois de pincer pour arrêter la course. Donc, c'est peut-être pas un bon chien pour avoir des enfants. Ça peut être un très bon chien pour autre chose, mais aller contre l'instinct, c'est difficile. C'est faisable, mais c'est très, très, très difficile. Donc, si vous prévoyez avoir des enfants ou si vous avez déjà des enfants, on peut prendre des chiens dont l'instinct de prédation s'allumera pas rapidement. Okay? Enseigner des comportements de substitution, des comportements de remplacement. Je ne veux pas qu'ils sautent, je vais lui demander de s'asseoir. Je ne veux pas qu'ils prennent des choses, des jouets en gueule, je vais m'en faire prendre les siens à la place, avoir du plaisir avec les siens. Donc, ou faire de la désensibilisation avec votre chien si besoin, comme on a parlé pour les sons, pour les manipulations, etc., etc., etc. En fait, pour une complicité empreinte de respect et de magie, moi je trouve ça magique, les enfants avec leur chien. C'est important de veiller à ce que tout se passe bien. Au niveau du développement de l'enfant, alors c'est vraiment un petit tableau succinct, qui est condensé, où j'ai fait ressortir plus les comportements qui pourraient être problématiques ou qui pourraient être une stimulation quelconque pour le chien peut faire réagir. Dans le fond, de la naissance à 6 mois, les mouvements spontanés de ses bras sont asymétriques et anarchiques. Et ça peut inquiéter certains chiens. Tu sais, les petits gestes d'un enfant qui le bras part tout seul, puis que les petites pattes et gigotent, ou que le réflexe d'agrippement est présent aussi, la petite main qui ferme, qui pourrait saisir le nez, l'oreille, la queue, le poil. Et il secoue un chien placé dans ses mains aussi, puis il peut lui taper sur la tête du chien sans s'en rendre compte, mais ça peut attirer le chien. D'où l'importance que le chien ait été désensibilisé à ces sons-là. De 6 mois à 12 mois, il va se servir, l'enfant se sert de ses mains, de sa bouche pour explorer les objets. Si possible, on ne laisse pas traîner les jouets du chien. Vous pouvez même enseigner à votre chien à ranger ses jouets dans un bac spécial. Parce que si l'enfant met les jouets du chien dans sa bouche, c'est que le chien a mis dans sa gueule puis que l'enfant met ça dans sa bouche, ben, il peut y avoir de la contamination. Il y a des zoonoses qui existent, c'est des maladies transmissibles entre l'animal et l'humain. Donc, l'enfant a tendance à être très buccal à cet âge-là. Il explore avec sa bouche et ses mains. Il porte beaucoup les choses à sa bouche. Il devient plus habile à saisir les objets, donc plus habile, parce que ça va l'intriguer, cette petite affaire-là de fourrure là, qui se promène. Il va être plus habile à happer, à prendre des parties du chien. Il lâche l'objet qu'il a en main si on lui en présente un autre. Alors, ça peut être une belle façon de le faire lâcher quelque chose. L'enfant, il n'a pas encore ses deux mains autonomes une de l'autre. Fait que c'est quelque chose en même quand on présente un autre, ben, il va lâcher pour aller prendre. L'enfant commence entre 6 mois et 12 mois à réagir au mot non. Et là, c'est un peu comme avec le chien, on ne crie pas non, on n'a pas besoin de crier après l'enfant, il n'est pas sourd. Okay? Il est en mode apprentissage. Il est en train d'expérimenter la vie. Donc, on peut lui enseigner non. Ne touche pas. Et encore là, avec l'enfant, on va faire comme avec le chien, on va parler au positif. Prends quelque chose à place. OK? Il est petit pour tout comprendre. On va prendre des mots simples. OK? Il pogne le chien. Fait doux, doux. Ça, on peut le dire. On prend sa petite main pour lui faire doux. Il va commencer à marcher à 4 pattes aussi. Ça peut être extrêmement inquiétant pour le chien ou développer sa réaction de prédation aussi envers l'enfant. Le petit truc qui se déplace à 4 pattes, le petit bulldozer là, qui va de plus en plus vite. Et il va commencer à marcher debout aussi, à être très instable. Alors là, le chien pourrait le faire chuter. D'où on peut enseigner au chien à être calme autour de l'enfant. Okay? C'est du temps, c'est des choses qu'il faut enseigner au chien. Il faut être patient. Entre 1 an et 2 ans, il aime regarder les images d'un livre.
Donc, sur mon ami Museau, il y a un livre à télécharger que vous pouvez imprimer qui explique comment on se comporte avec un chien. Les images aussi. On fait doux. Lui montrer, c'est ça, des images d'enfants calmes avec des chiens, des images de chiens, regarde, c'est le nez. On passe là, mais on est doux, le chien est doux. Tu sais, déjà, lui montrer à l'enfant qu'il faut être doux avec l'animal. On peut lui montrer, ah, le chien est fâché, les images que je vous montrais dans le premier vidéo que vous avez sûrement écouté avant d'écouter celui-là. Il y avait chien calme, menaçant, chien peureux. Vous les avez aussi sur la page Facebook de mon ami Museau à télécharger. Donc, ça, c'est toutes des images. Oh, regarde, le chien, il est fâché. Tu vois, son poil, il est haut, ses oreilles sont droites. C'est des grands mots. C'est beaucoup de choses pour un petit enfant, mais à force de se le faire répéter, il va finir par l'assimiler, il va le regarder. Donc, il fait aussi ses premiers pas sans aide. Plus instable sur ses pattes, pourrait tomber s'il était bousculé. Il pousse, tire un objet à roulette en marchant. Si vous avez un tout petit chien, il pourrait se faire écraser les pattes. Donc, à gérer. Il transporte un objet, hein, un ballon, il transporte quelque chose dans ses mains. Encore là, il pourrait prendre la balle du chien, le ballon du chien, puis le chien pourrait vouloir le lui reprendre. Il monte l'escalier à quatre pattes et il le descend aussi à reculons à quatre pattes. Et là, le chien qui se garoche littéralement dans les marches d'escalier peut être un danger pour l'enfant. Alors, si vous avez enseigné le reste au chien, le chien peut être reste en haut. L'enfant descend, après ça au chien, OK, vas-y. Tu sais, on libère, OK. Ou le contraire, on fait descendre le chien, il reste en bas, et là, l'enfant descend le rejoindre pour éviter que l'enfant déboule, pour éviter qu'il se fasse bousculer par le chien. Il commence à courir et à lancer un ballon. Alors là, il peut avoir les premiers jeux avec le chien qui peuvent être très, très, très rigolos, que le chien rapporte le ballon à l'enfant. Naturellement, l'enfant va manipuler un objet que le chien met dans sa gueule. C'est important de s'assurer qu'il ne remette pas les mains dans sa bouche entre-temps, qu'on va lui laver les mains avant qu'il puisse remettre les mains dans sa bouche. D'accord? L'enfant commence à utiliser des mots pour communiquer. Alors, on pourra lui montrer le « à moi »,« non », OK, pour communiquer avec le chien. Il comprend des demandes simples, ferme la porte, donne, touche pas. Et là, si possible, on va essayer de mettre tout ça au positif, d'accord? Au lieu de dire « ah, cours pas dans la maison », on marche. Et c'est très efficace. Le cerveau n'enregistre pas la négation. Il a besoin de réfléchir pour ça, pour la comprendre. Alors, le cerveau de l'enfant, qui n'a pas une capacité de réflexion encore très, très, très développée, n'enregistre pas la négation. Donc, cours pas, il va courir. Alors, marche, c'est plus simple pour lui. Viens, donne, doucement. Alors, c'est tous des mots que l'enfant peut comprendre. Il comprend les demandes simples, voilà. Il imite des actions simples. Les enfants apprennent beaucoup, beaucoup en nous regardant, en nous imitant. Donc, si vous corrigez physiquement votre chien, coup de choke, pouce à laisse, un collier, une petite claque, l'enfant va assurément reproduire ces comportements-là. Et ça pourrait créer des situations qui pourraient être vraiment désagréables, voire dangereuses. Donc, on agit avec le chien comme on voudrait que l'enfant agisse avec lui pour que tout le monde soit en sécurité. L'enfant a besoin de limites claires, des limites. Il a besoin d'encadrement. Il a besoin d'un cadre, sinon il va aller le chercher. Un cadre, par contre, c'est pas un étau. C'est un cadre. OK? Alors, il peut aller jusqu'où? Et entre ce cadre-là, il peut se permettre d'explorer. Ça fait des enfants qui ont plus confiance en eux. Mais il peut se permettre d'explorer. Jusqu'où il peut aller avec le chien? Bon, on fait pas mal, mais je peux le flatter, je peux toucher ses pattes, je peux toucher, voilà, je peux jouer au ballon, je peux jouer jusqu'à ce que... Alors, on le retarde et on le redirige. Et l'enfant de cet âge-là, il oublie rapidement les consignes, OK? Il faut le rediriger. À 1 an, 2 ans, le mettre en retrait parce qu'il a tapé le chien, il ne va pas comprendre. Aller réfléchir dans le coin, il ne va pas réfléchir. L'enfant, tout ce qu'il va savoir, c'est qu'il vit le moment présent. Il est dans le coin, il y a de la peine, ça ne va pas, OK? Il ne peut pas se dire « ouais, c'est vrai, c'est parce que j'ai tapé le chien, hein, j'aurais peut-être pas dû, peut-être non, pas du tout. » Alors, pour être plus efficace dans notre intervention avec l'enfant, il serait préférable de le reprendre tout de suite. Par exemple, OK, le chien a le ballon, l'enfant tape le chien pour avoir le ballon. On peut faire avec l'enfant une méthode qu'on appelle Access, accueil, consigne claire et soutien. Accueil. T'es fâché parce que tu aurais aimé avoir le ballon. Hein? J'accueille son émotion puis je l'aide à la nommer. Plus l'enfant va être capable de nommer ses émotions, moins il va avoir tendance à les exprimer verbalement. Donc, t'es fâché, hein? Tu aurais aimé avoir le ballon, consigne claire. Mais on ne frappe pas.
OK? Mais on fait doucement avec le chien. Il soutient, chien, je vais t'aider, on va aller le demander au chien, je vais te montrer comment le demander au chien. Okay? Accueil, consigne claire, soutien. Accueil, nommer l'émotion, reconnaître l'émotion de l'enfant. Lui, ça vous permet de les reconnaître plus facilement après. Consigne claire en positif, on fait doucement avec le chien. OK? Des fois, on peut pas, là. Des fois, on est obligé de le mettre en négatif, là, mais quand on peut, on essaie d'y aller en positif. Et soutien, viens, je vais t'aider, je vais te montrer comment. Veux-tu, je vais aller avec toi, te montrer comment le demander au chien ou l'avoir. Voilà. Très efficace. Juste le fait d'être accueilli, de reconnaître l'émotion, ça baisse beaucoup, beaucoup, beaucoup le taux de frustration que ces enfants-là vivent beaucoup parce qu'ils comprennent beaucoup de choses. Ils ne sont pas encore capables de les exprimer. C'est pour ça que c'est à cet âge-là, 18 mois, que les enfants mordent, tapent, etc. Parce que c'est la seule façon qu'ils ont d'exprimer leurs émotions. Alors que si vous les aidez avec ça, vous allez voir, ça va diminuer énormément. Donc, il limite. Il a besoin de limites claires, il imite vos comportements et il apprend certains comportements sociaux comme dire bonjour et saluer de la main. Donc, il est capable d'apprendre à attendre que le chien vienne vers lui de lui-même. C'est la façon de dire bonjour au chien. En 2-3 ans, il court, grimpe et glisse, mais naturellement, il faut que le chien soit habitué à ça pour ne pas paniquer, pour ne pas stresser, pour ne pas non plus faire de la prédation, pour ne pas non plus entrer en excitation dans le jeu. L'enfant frappe un ballon avec le pied. Et évidemment, ce serait bien qu'il évite de frapper le chien aussi avec le pied. Il monte et descend les escaliers de marche à la fois. Encore là, attention pour pas que l'enfant se fasse bousculer dans les marches. Il tourne une poignée de porte. Bien des chiens se sont évadés de cette façon et ont fugué. Donc, l'enfant est capable de tourner la poignée de porte, assez sécurisé, une poignée de porte pour pas que le chien se sauve, pour pas que vous le perdiez. Si votre chien est enfermé quelque part, fiez-vous pas que l'enfant n'ouvrira pas la porte, peut-être mettre un petit loquet, une petite barrure supplémentaire. Il suit une histoire simple. Je vous parlais du livre de mon ami Muso qui est sur la page Facebook dans les fichiers, si je ne me trompe pas. Mais toute autre histoire qui enseigne à l'enfant comment se comporter avec un chien. Alors, l'enfant va aimer suivre ces histoires-là. Il comprend des consignes qui contiennent plus d'un élément. Alors, il est capable de comprendre ce que vous lui demandez par rapport au chien. Il fait parfois de grosses colères à cet âge-là. C'est normal. Votre enfant n'est pas un monstre. C'est normal. Alors, access, accueil de l'émotion, consigne claire et soutien à l'enfant. OK? Ah, tu as de la peine hein, parce que tu aurais aimé ça, Connie, que je te raconte une histoire. Mais là, je t'en ai déjà raconté une, c'est l'heure du dodo. C'est clair, soutien. Tiens, je vais te faire un beau bisou, puis on va choisir le livre pour demain, si tu veux. D'accord? Alors, vous avez respecté que c'est la dernière histoire, très important. Vous avez annoncé que c'était la dernière, c'est la dernière, mais vous lui offrez du soutien pour comprendre que demain, il va y en avoir une autre et vous accueillez son émotion. Donc, il peut faire de grosses colères, ce qui est tout à fait normal, s'assurer que ces colères-là ne se retournent pas contre le chien. Fait que si vous habituez votre enfant à nommer, reconnaître ses émotions, ça va être plus facile pour lui. Il a du mal à attendre pour obtenir ce qu'il veut, ce qui est tout à fait normal. Tu es fâché, tu aimerais ça l'avoir tout de suite. Hein? Mais regarde, et des repères visuels. Regarde, je termine quelque chose de clair. Je termine de laver la vaisselle et je viens tout de suite. On peut mettre ce qu'on appelle des time timers. C'est comme un repère visuel. C'est une petite horloge avec, quand on déplace la petite aiguille, il y a une partie rouge. Puis là, la partie rouge diminue de plus en plus jusqu'à ce qu'on arrive, que ça sonne. À ce moment-là, là, on y va. L'enfant est capable de suivre l'évolution du temps. Il y a plein d'outils qui peuvent vous aider. Il s'oppose parfois aux demandes de ses parents. Donc, consigne claire toujours et respecter ce qui a été demandé. Parfois, de faire un décompte, ça peut être bon parce que ça amène l'enfant. Je compte, tu sais, je fais, mettons, 3, 2, 1. Exemple, Amy 1, Amy 2, Amy 3. Et là, on lui annonce avant, Amy à 3, c'est moi qui mets ta botte. Amy 1, Amy 2, Amy 3. Et là, je mets la botte. Mais ça permet à l'enfant de se décider, de choisir le moment entre ce 1, 2, 3 là où il va mettre la botte. Et c'est pas parce qu'il veut vous dominer non plus. C'est parce qu'à cet âge-là, il a besoin d'autonomie. Et là, en lui laissant choisir s'il le fait à 1, 2 ou 3, vous lui offrez cette opportunité-là d'autonomie. Donc, il s'oppose, il veut faire des choses tout seul, c'est super. Il peut faire des choses tout seul, c'est super. Comme ici sur la photo, l'enfant décidé qu'il mangeait ses céréales tout seul.
Sur la photo, on ne le voit pas, mais le chien s'est bien bourré la panse, s'est bien bourré le bedon en mangeant une gousse céréales. Donc, l'enfant peut faire des choses qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ce que vous voulez. Il apprend peu à peu à exprimer verbalement son désaccord et sa frustration, et ça, c'est bien. Il découvre la notion de propriété. C'est à moi. Il est très possessif à cet âge-là. D'où je vous disais tout à l'heure d'enseigner à votre chien, là, à moi. Quand l'enfant va dire à moi, le chien va lui donner, il va le laisser. Parce qu'il a tendance à être possessif. Il a du mal à maîtriser ses émotions négatives. On en a parlé. Il peut être agressif envers un autre enfant, mord tirer les cheveux. Ça va s'estomper doucement. Toujours access, accueil, consigne claire et soutien. C'est toujours très efficace. Il apprend à se laver les mains, donc au niveau de l'hygiène, à ne pas avoir manipulé les jouets du chien, c'est très important. De 3 à 4 ans, il connaît des comptines et des chansons enfantines. Sur la page Facebook de mon ami Museau, il y a une petite vidéo de Museau qui chante sa chanson, qui enseigne aux enfants comment approcher un chien de façon sécuritaire, comment se comporter avec un chien. Donc, votre enfant va pouvoir commencer à l'apprendre, ou toute autre chanson. Il prend des initiatives, encore là, attention. Il comprend les règles de conduite sociale, il les comprend bien. Il ne fait pas juste commencer à les maîtriser, il les comprend bien. Il se lave les mains seuls et les essuie. Ils ont besoin d'une grande autonomie. À 4 ans, le tempérament s'apaise un peu. Ils sont plus autonomes, comprennent mieux le langage, s'expriment mieux aussi, donc ils ont beaucoup moins de frustration. De 4 à 5 ans, il peut tenir une conversation. Il raffole des histoires. Ma fille adorait raconter des histoires à mon chien. Elle ne savait pas lire, mais il lui racontait des histoires comme il le pouvait et le chien adorait l'écouter. Elle apprécie qu'on explique les limites qu'on lui impose. Non, tu ne peux pas monter sur le chien parce que ça lui fait mal. Garde tes pieds au sol. Ou prends un petit banc, prends un escabeau, peu importe. Il exprime son agressivité verbalement plutôt que physiquement. Il accepte mieux les frustrations. Il prend des initiatives, comme à 3 et 4 ans. Il tolère un certain délai afin de voir ses besoins satisfaits de plus en plus. Il coopère à une activité avec d'autres enfants. Il peut faire des compromis, très importants. Et lors de conflits avec les autres, il exprime plus souvent ses émotions de façon verbale. Il peut attendre avant de satisfaire ses besoins. Soyez clair avec l'enfant. Dis pas, là, je veux donner à manger au chien, je veux donner à manger au chien. Oui, attends que j'ai fini. Fini quoi? Attends quoi? J'ai fini quoi? Soyez clair. Il me reste 2 assiettes à essuyer, je les essuie et ensuite je suis à toi. Ou, regarde, je finis mon émission, elle finit, tu vois, quand l'aiguille va être là sur ce chiffre-là, mon émission est terminée, j'arrive. Peu importe, mais soyez clair, donnez-moi un repère visuel qu'il connaît, qu'il peut reconnaître. 5-6 ans, il invente des histoires et raconte celles qu'il connaît. Et ça, les chiens adorent juste entendre la petite voix qui se parle. Il contient ses émotions, il aime les nouvelles expériences. C'est pas toujours Jojo pour le chien. Il est plus conscient des règles de la famille et de la société. Et c'est souvent à partir de cet âge-là et plus tard qu'il est le plus recommandé d'adopter un chien parce que l'enfant est plus en mesure de comprendre ce qu'on lui demande, de respecter les consignes et les limites. Ce qui ne veut pas dire que si vous avez déjà un chien, il faut vous en débarrasser puis l'envoyer en refuge ou peu importe pour en avoir un autre quand l'enfant sera en âge. Ça se fait aussi. Il n'y a pas de problème. Puis ça se fait aussi éduquer les enfants à bien se comporter avec les chiens. Donc, en conclusion, le tout, c'est une question de respect de l'un et de l'autre, d'encadrement de l'un et de l'autre et de respect des limites de l'un et de l'autre. Avec les enfants comme avec les chiens, constance, okay, clarté et communication. Ce sont les mots-clés. Accueil aussi. Et tout ça dans la bienveillance. Et je suis certaine que tout va se passer pour le mieux pour vous. Et je vous souhaite, bien, si c'est un nouveau bébé qui arrive, félicitations à vous. Et amusez-vous bien. Vous pouvez réécouter la vidéo autant que vous le voulez pour vous rassurer. Vous pouvez m'envoyer des questions si vous désirez aussi. Je vais essayer de répondre, comme je vous disais, le plus rapidement possible selon mon horaire. Et sur ce, bien, bonne pratique et bienvenue à tous ces nouveaux membres-là de la famille.